J'ai un seul truc à dire sur cet épisode, c'est que Glorio n'est pas glorieux. Voilà. Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Je ne sais pas vous, mais je trouve que l'animation de cet épisode est juste sublime, et que ça a le potentiel d'un film d'animation. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait 97% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc je vous demande juste de cliquer sur le bouton s'abonner, ça n'a l'air de rien mais ça soutiendrait énormément. On vise les 1000 abonnés, je compte sur vous. Et n'hésitez pas aussi à mettre un like et à activer la cloche de notification et à jeter un coup d'œil sur mon Instagram, le lien est en description. Et sur ce, on commence. Bon, à vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode, mais je voulais quand même aborder quelques points pertinents. Cet épisode est plus ou moins découpé en deux parties. La partie du début avec quand ils étaient dans le vaisseau et la partie du combat. Et dans ce début, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, Goku et les autres sont parvenus à se procurer un vaisseau pour continuer l'aventure. Et à la fin de celui-ci, le vaisseau s'écrase et on pensait revenir au point de départ qui est l'exploration à pied. Mais en fait non, ils ont juste déchargé les trucs lourds qu'ils avaient et ils continuent leur voyage. C'est à peu près ça la première partie avec quelques moments d'humour. Toute l'équipe se pose alors dans l'entrée d'une grotte pour se reposer et il y a un Minotaure qui les attaque. Et contrairement à plein de gens, j'ai trouvé cette scène hyper drôle avec le fait que le monstre qu'ils étaient censés combattre se fait totalement pas respecter. J'ai adoré ce genre d'humour. Et en parlant de celui-ci, il y a toujours le gag de Goku qui arrive pas à prononcer le prénom de Glorio. À un moment, on croit que c'est fini et que Goku arrive enfin à bien le prononcer. Mais en fait non, il refait la même juste après. À mentionner aussi la blague de Goku qui allait faire caca au début et à la fin de l'épisode, je dis pourquoi pas. Mais le MVP d'humour de l'épisode, c'est vraiment le Minotaure. Personne s'attendait à ça. Et pour ce qui est des révélations dans l'épisode, on nous apprend que la race des Kaioshin qui est en fait issue d'un arbre et il n'y a pas vraiment la notion de fille et de garçon, ils sont tous frères et sœurs s'ils sont nés du même arbre. Et si je ne dis pas de bêtises, ça on le savait déjà. Et en restant toujours sur les révélations, on nous révèle enfin que Glorio est bel et bien un traître qui travaille avec la sœur de Kaioshin, qu'on nous a introduit comme étant la savante folle du royaume des démons. À voir ce qu'elle prépare, peut-être qu'elle a besoin du sang ou de l'énergie de Goku pour créer je ne sais quoi. Et peut-être aussi qu'elle veut renverser le roi pour qu'elle devienne à son tour la reine, reste à voir. Et juste après cette révélation dans la scène du Minotaure, Goku dit à Glorio qu'il va s'en charger. Ce qui ne plaît pas à Glorio en pensant que Goku le sous-estime. Il le défie donc en duel pour voir qui pourra gagner. Et on rentre dans la meilleure partie de l'épisode avec une animation qui est juste sublime du début à la fin. Notamment avec tous les effets des attaques de Glorio ou de quand Goku se transforme en Super Saiyan. On aurait pu penser que c'était le Super Saiyan 3 avec la pose qu'il a pris, mais en fait non, c'était juste le Super Saiyan. C'était trop stylé avec le dégradé des cheveux de Goku allant du noir au jaune. J'ai adoré l'idée et ça nous rappelle la scène dans Dragon Ball Super Broly quand Goku se transformait en Super Saiyan Blue pour la première fois, et que ses cheveux changeaient de couleur. Et durant cette même scène, comme je l'ai dit, on apprend que Glorio n'est pas hyper fameux en termes de puissance. Au début, on aurait cru qu'il était assez fort quand il a sorti l'attaque similaire à celle de Freezer, qui semble être de la magie comme il l'appelle dans le royaume des démons. Maintenant, reste à voir en quoi la magie est différente du Ki, et ça se pourrait aussi que ça soit la même chose et que c'est juste l'appellation qui est différente. Et pour finir avec cet épisode, on passe du côté de la Terre avec Bulma qui semble avoir fini la préparation du vaisseau pour enfin rejoindre les autres. Et je pense que c'est juste après ce moment où va arriver le genre d'homme de main du roi du troisième royaume des démons qui va les récupérer. Et voilà pour ce qui était de cet épisode. Si vous avez remarqué, cette vidéo est assez courte par rapport aux précédentes. Pour la simple et bonne raison que comme vous l'avez remarqué, les épisodes prennent leur temps et ne sont pas hyper riches en informations ou en événements qui suscitent des réactions. Ce qui pourrait déplaire à certains, mais personnellement je commence à m'y faire et je m'attends pas à grand chose dans chaque épisode. Et pour parler du prochain épisode, on ne sait rien à propos de celui-ci à cause de la preview qui commence à m'énerver. Preview qui nous montre pas plus de 2 images fixes, j'en rajoute même pas. Donc pour spéculer tout seul, je pense que la Team Z va enfin arriver pour continuer l'aventure tous ensemble. Et à la fin de cet épisode, il se pourrait qu'ils affrontent enfin le premier Tamagami qui protège les Dragon Ball, il serait peut-être grand temps. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
Et on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7, ou bien une vidéo sur My Hero Academia. J'ai pas encore décidé, et oui je suis désordonné. Bon, je parle trop, je vous laisse. C'était Norguys, et à plus tard.